Le silence d'une femme peut te donner l'impression que ta valeur s'évapore, comme si ton existence dépendait soudain de son regard posé sur toi. Ce vide crée une agitation intérieure, une urgence de faire quelque chose, d'envoyer un message de plus, de chercher une explication, de forcer une réaction. C'est précisément là que tout se joue, car ce moment, qui semble anodin, révèle en réalité ton rapport au contrôle, à l'attachement et à l'image que tu as de toi-même. Les stoïciens diraient que ce qui te fait souffrir n'est pas son silence, mais le jugement que tu portes sur ce silence. Tu interprètes son absence de réponse comme un rejet, comme une perte, comme une menace pour ton ego. Et tu réagis non pas depuis la lucidité, mais depuis la peur. Marc Aurèle rappelait que nous sommes troublés non par les choses, mais par l'opinion que nous en avons. Une femme qui ne répond pas n'est qu'un fait brut. Elle peut être occupée, indécise, désintéressée ou simplement ailleurs mentalement. Mais ton esprit, lui, construit une histoire, souvent la plus douloureuse possible, et c'est cette histoire qui déclenche en toi le besoin de courir après, de te justifier, de prouver quelque chose. Épictète aurait souri devant cette agitation et t'aurait dit que tu t'inquiètes de ce qui ne dépend pas de toi. Son attention, son désir, son rythme ne t'appartiennent pas. Ce qui t'appartient, en revanche, c'est ta posture intérieure, ta capacité à rester maître de toi quand l'autre se retire. C'est ici que la sagesse stoïcienne rencontre une intuition que Machiavel avait formulée dans un tout autre contexte. Le pouvoir se déplace toujours vers celui qui paraît le moins dépendant. Non pas par manipulation grossière, mais parce que l'indépendance crée une gravité naturelle. Quand tu montres que ton équilibre ne repose pas sur la réaction de l'autre, tu changes instantanément la dynamique. Sénèque expliquait que l'homme vraiment libre est celui qui n'est l'esclave d'aucune passion. L'attente fébrile d'un message, l'angoisse de l'ignorance sont des chaînes invisibles. Les briser ne signifie pas devenir froid ou indifférent, mais cesser de mendier intérieurement. Imagine deux hommes dans la même situation. Le premier voit le silence comme une offense. Il rumine, il se sent diminué, il relit ses anciens messages, il en envoie un nouveau pour relancer, puis un autre pour s'expliquer, puis encore un pour s'excuser d'avoir relancé. Chaque geste trahit son besoin d'être validé. Le second observe le même silence, mais il se dit que ce qui dépend de lui, c'est de rester digne, calme, centré sur sa propre vie. Il continue ses activités, ses projets, ses relations, sans mettre son monde en pause. Il n'essaie pas de combler le vide à tout prix. Et paradoxalement, c'est cette absence de tension qui le rend plus présent, plus solide, plus attractif. Le stoïcisme ne t'apprend pas à ignorer les émotions, mais à ne pas en être l'esclave. Tu peux ressentir une pointe de déception, un doute, une curiosité, tout en choisissant de ne pas agir sous leur impulsion. Marc Aurèle écrivait, en substance, que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous blesse. Ici, la blessure serait ce silence qui éveille en toi l'insécurité. Ne pas lui ressembler, c'est ne pas répondre à l'absence par la dépendance, au retrait par la poursuite. C'est rester dans ta propre ligne de conduite. À ce stade, une question essentielle se pose, et elle est profondément stoïcienne. Qu'est-ce que ce silence vient révéler en toi? Est-ce la peur de ne pas être assez, le besoin d'être choisie, la crainte de l'abandon? Chaque fois qu'une femme t'ignore, elle agit comme un miroir. Elle ne crée pas ton manque de confiance, elle le met simplement en lumière. Et comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui façonnent l'homme, mais la manière dont il les utilise. Tu peux utiliser ce moment pour t'accrocher davantage ou pour renforcer cette part de toi qui ne se définit pas par l'approbation extérieure. C'est souvent ici que beaucoup font l'erreur décisive. Ils confondent intérêt et poursuite, présence et insistance. Ils pensent que montrer qu'ils tiennent à l'autre signifie se rendre disponible à tout moment, expliquer leurs intentions, rassurer, combler les silences. Or, la véritable force tranquille réside dans la capacité à laisser de l'espace sans y voir une menace. Sénèque parlait de cette tranquillité de l'âme qui demeure intacte même lorsque le monde extérieur fluctue. Dans le domaine des relations, cette tranquillité se traduit par une attitude simple. Je suis ouvert, mais je ne suis pas en attente. Je suis intéressé, mais je ne suis pas dépendant. Et c'est précisément cette attitude qui, sans effort apparent, renverse souvent la situation. Non pas parce que tu appliques une technique, mais parce que tu incarnes une cohérence intérieure. Tu ne cherches plus à contrôler la réaction de l'autre. Tu te concentres sur ce qui est en ton pouvoir, ta dignité, ton rythme, ta direction.
Quand une femme perçoit cela, consciemment ou non, elle sent qu'elle n'est pas face à quelqu'un qui demande, mais face à quelqu'un qui choisit. Et cette différence, subtile mais profonde, change toute la dynamique. À ce moment de la réflexion, il est essentiel de te rappeler une chose. Ton silence, ou plutôt ton absence de réaction impulsive, n'est pas une stratégie de manipulation. C'est l'expression naturelle d'un esprit qui a compris où se situe sa vraie souveraineté. Et cette souveraineté commence toujours à l'intérieur. Si tu apprécies ce genre de perspective qui relie philosophie et situations concrètes de la vie, prends une seconde pour t'abonner, afin de ne pas manquer les prochaines réflexions qui t'aideront à renforcer cette maîtrise intérieure au quotidien. La suite va montrer comment, concrètement, cette posture stoïcienne et cette lucidité inspirée de Machiavel se traduisent dans tes comportements, tes paroles, et surtout dans ton silence lui-même, lorsque l'autre se retire. Car ce que tu fais quand on t'ignore en dit bien plus sur toi que n'importe quel message que tu pourrais envoyer. Quand une femme se retire, ton premier réflexe conditionné est souvent de vouloir combler ce vide par une action visible. Envoyer un message, relancer, demander des explications, chercher à comprendre. Pourtant, le stoïcien apprend très tôt que toute action n'est pas forcément une action juste et que parfois, la plus grande force réside dans la retenue. Épictète enseignait que la liberté commence au moment où tu cesses d'être tiré par les impulsions. Le silence de l'autre devient alors un terrain d'entraînement pour ton calme intérieur. Ce n'est plus une menace, mais une épreuve qui te permet de vérifier si tu es gouverné par ton désir d'être validé ou par ta propre stabilité. Machiavel, de son côté, observait que dans toute relation de pouvoir, celui qui se montre le moins pressé, le moins dépendant, acquiert naturellement un ascendant. Non pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il ne se place pas en position de faiblesse. Dans les relations humaines, la dépendance émotionnelle est une forme de vulnérabilité que l'autre perçoit instinctivement. Quand tu te hâtes de réagir à un silence, tu montres que ce silence a le pouvoir de te déséquilibrer. Et dès l'instant où l'autre sent qu'elle peut provoquer en toi une agitation intérieure par sa simple absence, la dynamique se déplace. Le stoïcisme t'invite à faire exactement l'inverse, non pas à jouer un rôle, mais à cultiver une véritable autonomie intérieure. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que tout ce qui dépend des autres est par nature incertain, et que fonder sa paix sur ce qui est instable, c'est choisir volontairement l'inquiétude. Appliqué à cette situation, cela signifie que tu accueilles le silence comme un fait, sans y attacher une signification dramatique. Tu ne te racontes pas que tu as été rejeté, ni que tu dois réparer quelque chose. Tu observes simplement que, pour l'instant, l'échange est en pause et tu continues ton chemin. C'est là qu'intervient une compréhension plus fine de l'attraction. Beaucoup croient qu'elle se nourrit d'attention constante, de disponibilité totale, de preuves répétées d'intérêt. En réalité, elle se nourrit surtout de tensions calmes, de présence non envahissante, de cette impression que l'autre a une vie pleine, riche, structurée, et qu'il n'est pas suspendu à un seul point d'ancrage. Sénèque disait que la plus grande richesse est de se suffire à soi-même. Cette autosuffisance n'est pas un isolement, mais une plénitude intérieure qui rend chaque relation un choix, non une nécessité. Prenons un exemple simple. Tu échanges avec une femme, la conversation est fluide, puis soudain, plus rien. Plusieurs heures, parfois plusieurs jours. L'homme dominé par son anxiété interprète ce vide comme un signal d'alarme. Il se dit qu'il doit agir vite avant de perdre quelque chose. Il envoie un message léger, puis un autre plus explicite, puis peut-être une tentative d'humour pour relancer. Chaque tentative est motivée par la peur du manque. L'homme stoïcien, lui, remarque l'absence de réponse, mais ne se sent pas personnellement atteint. Il se rappelle que son équilibre ne dépend pas de cette interaction unique. Il laisse l'espace exister sans le remplir artificiellement. Et cet espace, paradoxalement, devient souvent un lieu où l'autre peut respirer, réfléchir, ressentir. Machiavel aurait noté que le désir s'éteint quand tout est donné sans résistance, mais qu'il se ravive quand il y a une distance mesurée, non pas froide, mais digne. Le stoïcien ne crée pas cette distance pour provoquer, il la respecte parce qu'il n'a pas besoin de la combler pour se sentir en sécurité. Il y a aussi une dimension morale dans cette attitude. Se précipiter pour obtenir une réponse, c'est parfois vouloir forcer l'autre à se positionner, à rassurer, à répondre à ton besoin. Or, la sagesse antique nous rappelle que chaque être a son propre rythme, ses propres préoccupations, ses propres hésitations. Respecter ce rythme, c'est reconnaître l'autre comme un être libre, non comme un moyen de calmer ton anxiété.
Marc Aurèle insistait sur l'importance de traiter autrui avec justice et compréhension, même lorsque ses actions ne correspondent pas à nos attentes. Cette posture transforme également la manière dont tu te perçois. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui attend d'être choisi, mais comme quelqu'un qui observe, qui évalue, qui décide s'il souhaite continuer à investir ou non. Tu passes d'une logique de demande à une logique de choix. Et ce simple déplacement intérieur a des répercussions immenses sur ton comportement, ton langage corporel, ton énergie. L'autre ne sent plus une tension, mais une stabilité. Il est important de comprendre que rester silencieux ou calme ne signifie pas jouer à l'indifférent. Cela signifie que tu n'abandonnes pas ton centre pour courir après une validation extérieure. Tu restes présent à ta vie, à tes objectifs, à tes relations, à ton développement. Épictète disait que l'homme sage est celui qui sait distinguer ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas, et qui consacre son énergie uniquement au premier. L'attention d'une femme, à un instant donné, ne dépend pas entièrement de toi. Ta manière de réagir, elle, dépend totalement de toi. C'est souvent dans cette maîtrise que se révèle une forme de charisme silencieux. Non pas un charisme démonstratif, mais une assurance tranquille. Tu n'as pas besoin de prouver que tu existes déjà pleinement dans ton propre cadre. Et quand l'autre revient, si elle revient, elle ne retrouve pas quelqu'un qui l'attendait dans l'angoisse, mais quelqu'un qui a continué à avancer, à vivre, à penser, à créer. Cette continuité est profondément attirante parce qu'elle témoigne d'une solidité intérieure rare. La suite va approfondir comment cette solidité se manifeste dans tes paroles lorsque le contact reprend et comment tu peux, sans calcul, rester aligné avec cette philosophie qui te rend à la fois calme, respecté et naturellement magnétique, tout en restant fidèle aux principes stoïciens de dignité et de maîtrise de soi. Quand le contact reprend, ou même s'il ne reprend pas tout de suite, ta manière intérieure de te tenir fait toute la différence. Le stoïcien ne se demande pas en premier lieu comment il va être perçu, mais s'il agit en accord avec sa propre droiture. Sénèque rappelait que la vraie grandeur ne dépend pas des applaudissements, mais de la cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Ainsi, si elle revient vers toi après un silence, tu n'as pas besoin de faire comme si de rien n'était tout en bouillonnant intérieurement, ni de lui reprocher son absence, ni de chercher à la mettre mal à l'aise. Tu restes simple, posé, présent, comme quelqu'un qui n'a pas vécu ce silence comme une blessure, mais comme un simple intervalle dans le cours des choses. C'est là que se révèle une subtilité importante. Beaucoup, lorsqu'ils ont enfin une réponse, laissent transparaître soit un soulagement excessif, soit une froideur artificielle destinée à rendre l'appareil. Dans les deux cas, ils montrent que le silence les a touchés plus qu'ils ne voudraient te l'admettre. Le stoïcien, lui, ne joue pas à l'indifférent. Il l'est naturellement dans le sens noble du terme. Il n'est pas dominé par l'événement. Marc Aurèle écrivait que l'homme accompli accueille ce qui arrive comme une matière à exercer sa vertu. Le retour de l'autre devient alors une occasion d'exprimer calme, respect et assurance, non de libérer une tension accumulée. Machiavel aurait observé que celui qui garde sa contenance dans l'incertitude inspire confiance et, d'une certaine manière, admiration. Non parce qu'il se montre distant, mais parce qu'il ne trahit pas d'agitation intérieure. Dans une conversation qui reprend après un silence, cela se traduit par une parole fluide, non pressée, sans sous-entendu lourd, sans besoin de clarification immédiate. Tu ne cherches pas à comprendre pourquoi tu n'as pas répondu, comme si une explication était nécessaire pour que tu te sentes en sécurité. Tu continues simplement l'échange là où il s'était arrêté, avec la même qualité de présence. Il y a aussi une leçon plus profonde, presque spirituelle. Chaque fois que tu acceptes de ne pas être au centre de l'attention, tu entraînes ton esprit à se détacher de l'illusion selon laquelle ta valeur dépend du regard d'autrui. Épictète disait que si tu veux être invincible, il faut que tu ne luttes et que pour ce qui dépend de toi. Ton estime personnelle, ton sens de ta dignité, ton calme intérieur, voilà des territoires où personne ne peut entrer sans ta permission. Une femme peut choisir de se taire, de s'éloigner, de revenir, mais elle ne peut pas, à elle seule, décider de ce que tu vaux. Avec le temps, cette compréhension transforme ton rapport aux relations. Tu n'es plus dans l'attente fébrile d'un signe, mais dans l'ouverture sereine à ce qui vient. Tu apprécies la présence quand elle est là, sans t'effondrer quand elle s'absente. Cette stabilité crée une forme de rareté. Dans un monde où beaucoup réagissent dans l'urgence, dans la demande, dans l'émotion brute, celui qui reste calme, centré et respectueux de lui-même se distingue naturellement. Et c'est ici qu'une vérité simple apparaît. Quand tu cesses de courir après, tu deviens quelqu'un vers qui l'on a envie de revenir.
non par stratégie, mais par cohérence intérieure. Ton silence n'est pas une arme, c'est un espace habité. Ton absence de réaction impulsive n'est pas un calcul, c'est la conséquence d'un esprit qui a compris qu'il ne perd rien à rester fidèle à lui-même. Plus tu intègres cette philosophie, plus tu remarques que ton rapport au rejet, à l'indifférence, à l'attente change. Tu ne les vis plus comme des menaces, mais comme des situations neutres, parfois même formatrices. Sénèque affirmait que le sage transforme chaque obstacle en exercice de vertu. Ici, l'obstacle est l'incertitude, et la vertu que tu cultives est la constance. Il reste encore un point essentiel à explorer. Comment cette attitude, répétée dans le temps, forge non seulement ton comportement avec les femmes, mais ta vision globale de toi-même et de ta place dans le monde. Car au-delà de la séduction, c'est ta souveraineté intérieure qui est en jeu. À mesure que tu répètes cette posture, quelque chose de plus profond s'installe en toi. Tu ne réagis plus seulement différemment dans une situation précise, tu deviens différent. Ton rapport au manque, à l'attente, à l'incertitude se transforme. Ce n'est plus une lutte intérieure, mais un état plus stable, plus ancré. Marc Aurèle disait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Si, à chaque silence, tu nourris des pensées de panique, de doute, d'insuffisance, ton âme s'imprègne de cette agitation. Si au contraire, tu choisis des pensées de calme, de détachement, de confiance en ta propre valeur, ton monde intérieur devient un lieu paisible, même lorsque l'extérieur est incertain. Dans cette paix, il y a une forme de pouvoir que Machiavel aurait reconnu immédiatement. Non pas le pouvoir de contraindre, mais celui d'influencer sans forcer. L'homme qui n'a pas besoin de s'accrocher est celui que l'on sent difficile à ébranler. Il ne cherche pas à être rassuré à chaque instant, il n'exige pas de preuves constantes d'intérêt. Il avance, et ceux qui croisent sa route sentent qu'ils sont face à quelqu'un qui se suffit à lui-même, tout en étant capable de partager. Cette autosuffisance change aussi ta manière de choisir. Tu n'acceptes plus n'importe quelle attention par peur du vide. Tu observes, tu ressens, tu décides si cette relation te nourrit réellement ou si elle ne fait que stimuler ton ego et tes insécurités. Sénèque écrivait que la sagesse consiste à vouloir ce qui est en accord avec notre nature profonde et à refuser ce qui nous en éloigne, même si cela flatte nos désirs immédiats. Une femme qui ignore, qui disparaît, qui revient, peut parfois éveiller une excitation mêlée d'angoisse. Le stoïcien apprend à distinguer l'intensité de la qualité. Il se demande non pas seulement si l'autre le veut, mais s'il veut réellement de cette dynamique. Peu à peu, tu comprends que ton calme n'est pas seulement une réaction élégante, mais un filtre naturel. Il révèle qui est capable de communiquer avec clarté, de respecter ton temps, ton énergie, ton espace intérieur. Et même si l'autre ne revient pas, même si le silence devient définitif, tu ne t'effondres pas. Tu peux ressentir une pointe de tristesse, mais elle ne se transforme pas en amertume ni en perte de confiance. Épictète rappelait que rien ne peut t'atteindre si tu ne lui donnes pas ton assentiment intérieur. Le départ de quelqu'un est un événement. La conclusion que tu en tires sur ta propre valeur est un choix. C'est dans cette maturité émotionnelle que se forge une attraction durable. Non pas une attraction basée sur le manque, la peur de perdre ou la tension artificielle, mais sur la solidité, la clarté et la présence. Tu ne cherches plus à retenir, tu offres un espace où l'autre peut venir librement, ou partir sans que ton monde s'écroule. Cette liberté, paradoxalement, est ce qui donne envie de rester. Il y a aussi une dimension presque spirituelle à cette attitude. Tu cesses de voir les relations comme des combats à gagner, des preuves à obtenir, des vides à combler. Tu les vois comme des rencontres entre deux êtres autonomes, chacun responsable de son propre équilibre. Marc Aurèle parlait souvent de l'harmonie avec la nature des choses. La nature des relations humaines est faite de mouvements, de rapprochements et d'éloignements. Résister à cette nature, c'est se créer soi-même de la souffrance. L'accepter, c'est trouver une forme de paix qui ne dépend plus des circonstances. À ce stade, tu n'agis plus pour provoquer une réaction, mais par fidélité à toi-même. Tu ne te demandes plus comment faire pour qu'elle ne t'ignore pas, mais comment rester aligné avec ce que tu estimes juste, digne et vrai. Et c'est précisément cette cohérence qui, sans effort apparent, te rend plus fort, plus stable, plus magnétique. Il ne reste qu'un dernier pas à franchir. Comprendre comment ancrer définitivement cette posture dans ta vie et comment elle peut s'étendre bien au-delà des relations pour devenir une manière d'être au monde, sereine, ferme et profondément libre. Arrivé à ce point, tu peux sentir que tout converge vers une même idée centrale,
Ta véritable force ne réside pas dans ta capacité à provoquer une réaction, mais dans ta capacité à rester stable quand il n'y en a pas. C'est cette stabilité qui devient ton socle, ton axe, ton point de gravité. Marc Aurèle écrivait qu'un homme doit être comme un promontoire contre lequel viennent se briser les vagues sans que sa solidité en soit altérée. Le silence d'une femme est une vague parmi d'autres. Il peut faire du bruit dans ton esprit, mais il n'a pas à ébranler ta structure intérieure. Quand tu incarnes réellement cela, quelque chose change dans ta manière d'être. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans la présence. Tu n'es plus dans la crainte de perdre, tu es dans la conscience de ce que tu es. Tu comprends que ton temps, ton attention, ton énergie sont précieux et qu'ils ne doivent pas être offerts par peur, mais par choix. Sénèque rappelait que celui qui sait se respecter lui-même n'a pas besoin de mendier le respect des autres. Cette phrase, transposée dans le domaine des relations, prend une force particulière. Tu ne cours plus après l'intérêt, tu avances avec ta propre direction et ceux qui sont en résonance avec cette direction peuvent te rejoindre. Cette posture te libère aussi d'un poids immense, celui de l'illusion que tu dois constamment prouver ta valeur. Tu n'as rien à démontrer, tu n'as rien à forcer, tu es déjà complet dans ta trajectoire, dans ton chemin, dans ton développement. Épictète dirait que tu as déplacé ton centre de gravité de l'extérieur vers l'intérieur. Et ce déplacement est la véritable victoire. Ce n'est pas elle qui te choisit ou non qui définit ton importance. C'est ta capacité à rester fidèle à toi-même, quelles que soient les circonstances. À ce moment-là, même le retour éventuel de cette femme n'est plus vécu comme une validation, mais comme une simple possibilité parmi d'autres. Tu accueilles, tu observes, tu ressens et tu décides en conscience si tu souhaites continuer à investir. Tu n'es plus happé par le scénario, tu en deviens l'acteur lucide. Machiavel aurait vu là la marque de celui qui ne subit plus le jeu, mais qui en comprend les règles sans s'y perdre. Non pour manipuler, mais pour ne plus être manipulé par ses propres émotions. Et si, au fil de cette réflexion, tu sens que cette philosophie résonne en toi, que cette idée de maîtrise intérieure, de parole juste, de présence calme, correspond à l'homme que tu veux devenir, alors rappelle-toi que chaque jour est une occasion de l'incarner un peu plus. Dans tes silences, dans tes paroles, dans tes choix. Si ce genre de contenu t'aide à renforcer cette posture, à développer cette clarté, alors pense à t'abonner pour continuer ce chemin de compréhension et de maîtrise de soi ensemble. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Pour conclure, souviens-toi que lorsqu'une femme t'ignore, le véritable enjeu n'est pas de savoir comment la faire revenir, mais de savoir comment rester aligné avec ce que tu es. Le silence de l'autre est un test de ton rapport à toi-même. Soit tu le vis comme une remise en question de ta valeur, soit tu l'accueilles comme une simple circonstance, sans lui donner le pouvoir de te définir. Et dans ce choix, discret mais fondamental, se joue toute la différence entre l'homme qui réagit et l'homme qui se tient droit, calme et souverain dans son propre monde.